Bonjour à vous, c'est Sandra, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation du troisième volet d'Augure de la Manufacture des Merveilles. Il s'agit de Augure Rouge. Alors c'est un jeu dont le thème est l'amour, les sentiments, les émotions. Voilà, il est composé de 38 cartes. On va découvrir tout cela ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'en fait, alors je vous montre pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà. Alors il y a le premier, c'était Augure Noir. Ensuite il y a eu Augure Blanc. Et donc là, le troisième, Augure Rouge. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Augure Rouge? Eh bien en fait que il est comme les précédents. Et j'aime vraiment beaucoup ce que propose la Manufacture des Merveilles parce que, comme les précédents, c'est un jeu qui nous fait voyager dans le temps. Il y a une ambiance, il y a un langage qui est utilisé. Donc voilà, ça nous fait faire un bond dans le temps dans une époque révolue. Et voilà, c'est assez original. Donc c'est pourquoi voilà, j'ai Augure Noir, Augure Blanc et maintenant Augure Rouge. Voilà. Alors, avant de passer à la suite, on en parle tout de suite comme ça après, on n'en parle plus parce que c'est peut-être le seul petit bémol. Vraiment. Hein, c'est en fait la boîte. La boîte. Alors je sais que ça peut être pour une question de coût pour ceux qui créent. Ça je l'entends, je le comprends pour éviter de faire des jeux trop chers. Mais c'est vrai que les boîtes cartonnées, elles ont tendance à s'abîmer très vite. Et elles ont tendance aussi, si on ne fait pas attention, à abîmer les cartes. Vous savez, quand on les range dedans, hop, qu'on ferme. Et quand on remet comme ça peut taper contre les cartes et les abîmer. Et si vous êtes comme moi, à respecter vraiment beaucoup vos jeux, à en prendre soin un maximum pour éviter qu'ils s'abîment trop vite, et ben voilà quoi. En fait, c'est juste le seul petit truc. Mais bon, moi, du coup, après, je les mettrai, mes cartes, je les mettrai dans un pochon pour éviter de les abîmer. Mais c'est vrai que, bon, malheureusement, c'est juste ça. Voilà, allez hop, c'est fini. On n'en parle plus. Je vous propose qu'on découvre la suite. Alors, ambiance rouge, couleur rouge comme l'amour, en fait. Euh, une ambiance qui est posée hein, avec ce jeu, vous voyez, capitonné. C'est vraiment très très joli, hein, je trouve. Alors, on va parler tout de suite de la structure du jeu. Non, peut-être pas. Je vais vous lire les cartes de présentation. Voilà. Ensuite, on découvrira le reste. Alors, vous avez... En fait, le jeu est constitué de la façon suivante. Donc, il y a 38 cartes, mais il y a un deuxième, entre guillemets, petit jeu inclus dedans. C'est le jeu des sentiments. Vous avez le je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et vous avez les autres cartes de divination et donc 2 cartes de présentation. Donc là, nous avons la première. On n'a pas parlé de la... On regardera après comment... La qualité des cartes, les tranches, comment elles sont. On va déjà commencer par découvrir la première carte. Donc là, l'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation donnée. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix sur le hasard ou votre propre interprétation d'un texte. Ne prenez jamais de décision hâtive après avoir consulté Augure. Laissez mûrir cette interprétation et agissez selon vos propres convictions profondes.
Que vous décidiez ou non de suivre les conseils d'augure, vous le faites à vos entiers risques et périls. Donc voilà pour la première carte. La seconde carte. Donc là, nous sommes dans le Paris du XVIIIe siècle. À l'époque des phares et des éventails, cacher ses sentiments est une seconde nature. Pourtant, les questions de l'amour sont sur toutes les lèvres. Désir, passion et interdit font tourner les têtes, comblent les sens et brisent les cœurs. Cette collection rouge explore les sentiments amoureux dans toute sa complexité. Espoir d'un sentiment partagé, quête d'un partenaire ou d'une partenaire, magie d'une rencontre, mais aussi doutes, secrets, désillusions et trahisons se révèlent au fil des cartes pour vous aider à trouver l'âme sœur. Donc ensuite, derrière, nous avons comment procéder. Donc, réponse à une question, utilisez les 31 cartes de divination, mélangez bien les cartes en pensant à votre question ou à la personne convoitée. Prélevez au hasard une carte dans le jeu. Et ensuite, nous avons pour le jeu des sentiments, utilisez les 5 cartes dont le dos représente un boudoir capitonné. Demandez si la personne que vous convoitez a des sentiments pour vous. Prélevez au hasard une carte dans le jeu. Et voilà, ça c'est pour le jeu des sentiments, c'est avec ces cartes-là. Donc voilà, pour ce qui est des 2 cartes de présentation qui sont avec le jeu. Maintenant, je vous propose de découvrir les cartes et je pense qu'on aura le temps de faire un petit tirage à la fin, au choix. Alors, je vous montre le dos. Donc là, nous avons le dos du petit jeu des sentiments, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et là, le dos des cartes de divination. Très joli dos. Les tranches sont neutres. Ça ne me dérange pas plus que ça. L'essentiel sont les cartes. Peut-être que oui, si les tranches auraient été noires, ouais, pourquoi pas noir. Pas forcément rouge, mais noir. Ouais, ça aurait été sympa. Mais bon. Elles sont neutres et ce n'est pas bien grave. Alors, allons-y pour découvrir les cartes. C'est ce que je vous disais, hein, avec la collection Augure, à chaque fois, on a des mots voilà, qu'on n'a peut-être jamais utilisés, qu'on a oubliés ou qu'on ne connaissait pas. Donc, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Alors, je vais vous passer les cartes et si vous voulez lire les textes, que je ne vais pas tout vous lire, vous pourrez faire pause. Voilà, là c'est Bardo. Vous voyez, petit mulet qui porte les charges. Alors, il y a la petite définition en dessous, c'est bien. En plus, on s'instruit. Enfin, moi, je sais que j'ai appris beaucoup de mots, parce qu'il y en a énormément, pour ne pas dire tous, que je ne connaissais pas. Mais j'avoue, personnellement, il y a plein de mots dans la série Augure que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment aimé, du coup, pour ce fait, ce qu'il proposait. C'est bien d'utiliser, de faire un jeu comme ça sur une époque révolue. Et pacte. Donc, âge de la lune à la fin de l'année.
comme je vous le disais, à la fin, on va faire un tirage. À 3 cartes. Voilà, vous choisirez si vous souhaitez la carte numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 3. Alors, quel petit message nous délivre ce bel augure rouge. Alors, toujours quand je propose des tirages, je vous demande voilà, de mettre sur pause la vidéo, et comme ça vous voyez quelle carte vous attire. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour choisir la carte. Alors, pour certains ou certaines, il ne faut pas beaucoup de temps, mais voilà, si quelqu'un a besoin de temps, bon bah vous mettez sur pause. Alors parfois c'est le chiffre qui attire, soit le chiffre 1, 2 ou 3. Alors je pourrais même utiliser des pierres. Dans ce cas-là, ce serait une pierre qui vous attirerait, qui vous ferait aller vers une carte. On verra tout cela tout à l'heure. Non mais oui, c'est vrai, pas de pelu. Enfin oui, tous ces mots-là, moi je les connais pas. Hein. Homme sournois. Ça, je vous dis, en plus, on s'instruit, donc c'est super. Fallait y penser, et ils l'ont fait. Alors, vous avez vu, les cartes sont pas glossy, donc pour la présentation, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien quand les cartes ne brillent pas. Après, c'est affaire de goût. Mais pour ma part, je préfère quand elles ne brillent pas. Vulnéraire, qui guérit les blessures. Et ensuite, donc nous avons le un peu, le beaucoup, le passionnément, à la folie et le pas du tout. Non, le moins sympa, le pas du tout. Alors donc, je vais poser ces petites cartes sur le côté. Donc on va faire comme il est proposé. Allez, donc on va utiliser les cartes. Hein. Vous pensez bien à la personne ou pas, hein, s'il n'y a personne dans votre vie. Allez, on y va. Là, pour la carte numéro 1. Hop, la carte numéro 2, elle arrive toute seule, c'est super. Carte numéro 2. Et la petite carte numéro 3. Les cartes, je trouve qu'elles se mélangent bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, pour ce qui est de l'usure des cartes, bon, ça avec le temps. Si vous... La façon de mélanger. À voir quoi. Alors, la carte numéro 3 se fait désirer. Allez, on y va. Alors, pour la carte numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Allez, on découvre.
incarnat ou incarnate, entre le rouge et le rose. Entre le rouge et le rose, entre l'amour et l'amitié, vos sentiments semblent confus à propos d'une personne. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. Ok ? Voilà pour le message de la carte numéro 1. Allez, on va prendre aussi les cartes pour voir si c'est un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout. Allez, pour ce premier message. Alors, oh ben, celle-là qui est un peu. Donc je rappelle par rapport aux cartes, hein, ce qu'il nous disait, que je retrouve la carte. Donc représente, donc si la personne convoitée a des sentiments pour vous. Donc là, il s'agit d'un peu. Allez, on découvre la carte numéro 2. Vénus T, beauté gracieuse et élégante. Une beauté à couper le souffle, une élégance bouleversante. C'est une personne de cet acabit qui pourrait croiser votre route ou occuper vos écrans prochainement. Savourez cette grâce comme un précieux cadeau de l'univers. Alors, du coup, on va voir aussi un peu, beaucoup, personnellement, la folie pas du tout. Hop. Beaucoup pour cette deuxième carte. Intéressant. Allez. Donc là, c'était un peu, là, c'est beaucoup. Découvrons pour le choix numéro 3, donc carte numéro 3, pas de pelu. Homme sournois. Une méfiance particulière devrait être observée à propos d'un homme dans les prochaines heures. Qu'il se montre affable ou neutre, il pourrait cacher une manœuvre ou une mauvaise intention à votre égard. La sournoiserie est à l'œuvre. Bon, d'accord. Ok. Pour le choix numéro 3, le même principe. On prend les cartes. Alors, la 5, ben celle-là ne veut pas. Je la sens celle-là. Hop, alors, à la folie. Donc pour cette troisième carte, avec ce monsieur sournois, c'est à la folie. Je dis ce monsieur parce que là, il parle de monsieur. Mais après, bon, on peut interpréter ça comme femme sournoise aussi. Hein. Ou homme sournois, c'est selon votre ressenti au moment du tirage. J'ai envie de dire. Hein. Voilà, il faut faire confiance à son intuition, à ce qu'on ressent quand on prend cette carte. Donc voilà, pour cette troisième carte, c'est à la folie. À la folie. La deuxième, c'était beaucoup. Et la première, un peu. Donc, eh bien, écoutez, cette vidéo de présentation avec en prime un petit tirage touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être si vous avez voulu participer au tirage, peut-être que voilà, ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, enfin vous pouvez commenter
si vous le souhaitez, hein, bien sûr, ou gardez ces ressentis pour vous. Hein. Je vous invite à liker, si vous le souhaitez, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.